Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Soumamis, je suis spécialiste du management interculturel, c'est-à-dire que je prépare les expatriés qui arrivent au Mexique et je leur explique comment travailler, comment s'adapter à la culture mexicaine, comment travailler avec les Mexicains, comment négocier avec des clients mexicains, comment manager une équipe de Mexicains, etc. Donc je fais cette petite vidéo parce que je voudrais faire quelques précisions aux lectures que je fais sur les groupes de Français au Mexique, de Français à Mexico, de Français à Guadalajara, de Français à Mérida, etc. Et je crois qu'il y a une confusion déjà qui est importante de rectifier sur les termes entre le terme de expatrié et celui d'immigrant. Un expatrié, donc, en général, c'est un cadre, un manager, qui est envoyé par son entreprise. Donc, il est envoyé pour aller vivre et travailler dans un pays étranger, dans la filiale d'un pays étranger. Donc là, on est au Mexique, donc qui est envoyé pour aller travailler au Mexique avec sa famille. Il est payé par l'entreprise pour ça. Et il va prendre la fonction, alors ça peut être le directeur général de la filiale, ça peut être le directeur d'un département, le directeur financier, le directeur du marketing, etc. Et il va arriver avec sa famille et l'entreprise va prendre en charge tous les frais pour la famille pour qu'ils s'installent dans de bonnes conditions. Et moi, mon travail, c'est d'aider cette famille à s'installer, à comprendre le Mexique, à mieux comprendre le Mexique pour mieux s'adapter et mieux s'intégrer dans la culture mexicaine et la partie, bien sûr, business, de comment manager, comment négocier, etc. Non donc ça, c'est un expatrié. À côté des expatriés, il y a les immigrés, c'est-à-dire tous les autres. C'est-à-dire que ce que je lis sur les réseaux, c'est ces jeunes Français qui ont décidé, certainement après un séjour universitaire de 6 mois ou d'1 an au Mexique, de retourner s'installer au Mexique parce qu'ils ont trouvé ça super, et ils ont raison. Ça peut aller donc de ce jeune en passant par le couple qui a la quarantaine, qui a décidé de changer de vie, qui ont vendu leur maison ou qui veulent vendre en tout cas leur maison ou leur business en France pour monter un business ici, et c'est leur droit également, ou le couple de retraités qui veut passer ses vieux et beaux jours sous le soleil mexicain, plutôt sur la côte Caraïbe, dans le Yucatan, et qui veulent s'installer au Mexique. Euh, Toutes ces personnes, tous ces cas de figure, ce sont plus des expatriés, ce sont des immigrés. Et ça change tout. Un expatrié, l'entreprise l'attend, enfin la filiale en tout cas l'attend. Il y a un département, alors si c'est une grosse entreprise, en général ce sont des grosses entreprises, il y a un département juridique qui va faire toute la procédure pour qu'ils puissent obtenir le visa de travail et pouvoir travailler légalement au Mexique. Ou si l'entreprise n'a pas un département juridique, elle va prendre des avocats et les avocats vont faire toute la procédure pour obtenir ce visa pour l'expatrié et chaque membre de la famille, pour que tout le monde soit légal. Maintenant, les immigrés, là, ils sont tout seuls. Personne ne les attend. Donc déjà, prenez conscience que personne ne vous attend au Mexique. Et c'est pas parce que vous êtes français que vous êtes expat. Parce que ce qui m'amuse toujours, c'est quand c'est les Africains qui traversent la Méditerranée pour aller en France, ce sont des immigrants. Quand ce sont les Centra-Américains ou les Mexicains qui veulent aller faire leur vie aux États-Unis, ce sont des immigrants. Mais dès que ce sont des Européens, et en particulier des Français qui arrivent au Mexique, ce sont des expats. Maintenant, l'expat, c'est un professionnel qui vient avec un contrat de travail. D'ailleurs, ce qui fait qu'il puisse travailler légalement au Mexique, c'est parce qu'il a un contrat de travail. Avant d'arriver au Mexique, il a déjà son contrat, et c'est ce contrat de travail qui va lui permettre d'obtenir ses papiers. Donc, bien évidemment, pour lui, tout est plus facile. Maintenant, pour les autres, on arrive dans un pays étranger. Posez-vous la question, que doivent faire les étrangers qui arrivent en France? Et je ne parle pas des expats, je parle des immigrants qui arrivent en France. Est-ce que vous pensez que ils peuvent choisir leur statut, que on va leur donner un boulot aussi facile que comme je peux le lire à travers les posts sur les réseaux sociaux? Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour avoir un travail, il faut déjà un contrat. Et pour avoir un contrat, souvent, ils demandent un visa. Donc c'est voilà, c'est qui de l'œuf ou de la poule. Donc ça peut être compliqué. Alors après, c'est toute une question de relation au Mexique. Donc arriver au Mexique, en tout cas, comme on le voit souvent, arriver au Mexique sans rien savoir du Mexique, en pensant que, comme on l'a vu sur un post
sur Internet d'un jeune qui disait ah bah écoute, j'ai un peu étudié toutes les options et je pense que le mieux pour moi ça serait d'avoir le visa permanent. Comme si on arrive au Mexique et puis bah voilà, c'est un peu à la carte comme au restaurant et je demande le visa permanent et on me donne le visa permanent. Bah non, pour avoir le visa permanent au Mexique, il faut minimum 5 ans de vie au Mexique. C'est au bout de 5 ans qu'on peut demander ce fameux visa permanent. Donc c'est ça, il faut vraiment, en plus, si vous avez des projets de changer de vie, de vous installer vraiment au Mexique, que ça soit pour vos vieux jours, pour monter un business ou le petit jeune qui veut chercher un boulot, moi, le conseil que je vous donne, c'est quand même de faire les choses bien dans les règles de l'art. Si vous arrivez à l'aventure, ce type de pays, Mexique, ça peut être très vite compliqué. On peut se retrouver dans des situations compliquées, pas terribles à vivre, où d'un seul coup vous êtes illégal. Enfin, même pas d'un seul coup, c'est à partir du moment où vous arrivez, bon, vous avez vos 6 mois en tant que touriste, vous avez vos 6 mois. Vous pouvez rester 6 mois sans visa, mais monter un business, trouver un emploi sans visa, ça va être difficile. Donc il faut se faire aider. Il y a des avocats spécialistes en migration pour ça. Il y a des gens bon, comme moi. Vous avez plein d'informations sur Internet, mais faites attention aux informations parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et puis il faut que vous soyez sûr de votre cas. Et si vous vous installez avec votre famille en plus, avec vos enfants, faites les choses bien dès le départ. N'essayez pas d'économiser le coût d'un avocat en migration qui va vous faciliter la vie et vous accélérer la vie pour obtenir votre visa, par exemple. Il y a bon, des gens comme moi qui pouvons aussi vous aider à mieux comprendre le Mexique, comment ça fonctionne au Mexique, comment fonctionnent les Mexicains. Il y a plein de choses qu'il faut savoir quand on arrive dans un pays étranger. Le Mexique, c'est pas la France, et c'est loin d'être la France, et c'est un pays qui est extrêmement sympa, clairement, mais qui peut être aussi très compliqué, et on peut se retrouver dans des situations très compliquées où on peut tout perdre. Donc vous avez intérêt quand même de bien penser votre projet et puis de faire dès le départ les choses bien, légalement, pas essayer de bidouiller parce que dès qu'on bidouille, enfin quand on veut changer de vie, ça vaut le coup d'investir un peu. Si on a un vrai projet de changer de vie, de changer de pays pour s'installer dans un autre pays, enfin dites-vous bien que ici, comme dans n'importe quel autre pays, personne ne vous attend. Vous êtes un immigrant. Vous avez décidé, c'est votre projet personnel de changer de vie et c'est votre droit. Mais en arrivant dans n'importe quel pays, et donc en particulier au Mexique, bah, il y a aussi des devoirs, il y a des lois qu'il faut respecter. On ne fait pas ce qu'on veut et c'est pas parce qu'on est français que ah bah voilà, ça y est, le Messie est arrivé. Non, personne ne vous attend ici et maintenant vous êtes bien évidemment les bienvenus, mais en faisant les choses dans les règles de l'art. Parce que sinon, enfin, on a des histoires comme ça, des cas de gens bah, qui perdent tout. Hein. Ils sont virés du jour au lendemain parce qu'ils sont illégaux. Et puis ils avaient commencé en bidouillant à monter un petit business ou en achetant un appartement. Et puis un coup de pied aux fesses, tu reprends l'avion, tu retournes chez toi. Et ton investissement, bah, il part en fumée. Donc il faut vraiment être quand même prudent, s'informer vraiment très bien. Et vous faites pas croire que vous êtes expatrié, parce qu'un expatrié, c'est le tapis rouge, tout est prévu pour lui, tout est prévu, tout est pensé. L'entreprise en a besoin, son poste est libre dans la filiale, donc elle l'attend. Et vous, vous êtes comme un Africain qui traverse la Méditerranée, ou comme un Hondurien qui veut aller aux États-Unis, ou un Mexicain qui veut aller aux États-Unis, vous êtes des immigrants. Et donc, bah, il va falloir faire tout le processus pour vous légaliser dans le pays. Ça, c'est, je crois, important. Démarrer les choses le mieux possible, mettre le train sur les bonnes rails. Voilà, c'était le conseil du jour. Pensez-y bien et jouez pas avec le hasard ou la chance. Non, non, non. Non, non, il faut faire les choses le plus professionnel, surtout quand on change de vie et surtout quand on le change de vie en famille. Vous mettez en danger toute la famille si vous faites les choses mal. Donc voilà, par contre, si vous arrivez au Mexique et vous faites les choses bien, c'est un pays où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités, c'est un pays très sympa, les gens sont très chaleureux, on vit, comme vous pouvez le voir, toujours dans des cadres très sympas, mais il faut faire les choses bien, quoi, dès le départ. Et je suis au Mexique depuis 1973, donc je pense avoir une légitimité pour vous dire que ce que je dis, c'est très proche de la réalité. Enfin, en fait, c'est la réalité. Voilà.
Donc, bonne chance dans vos projets respectifs d'installation au Mexique. Bonne chance. Bye. Donc, tout ça pour dire que si vous avez vraiment un vrai projet de venir vous installer au Mexique, de monter une affaire au Mexique, de monter un business au Mexique, de vivre au Mexique vraiment, alors je pense sincèrement que ça vaudrait le coup que vous vous fassiez aider, que vous fassiez accompagner pendant ce processus. Et c'est ce que je vous propose. Je vous propose en tant que coach, et j'ai 25 ans d'expérience pour d'accompagner des expatriés dans leur processus d'intégration, d'adaptation au Mexique. Donc je pense que je pourrais aussi aider toutes ces personnes qui ne sont pas expatriées mais qui ont des projets de vie, de changement de vie et des projets professionnels pour s'installer au Mexique, monter leur propre affaire, etc. Donc de vous accompagner. Donc en fait, je vous propose un programme qui commence avec un séminaire sur le Mexique, une présentation assez détaillée, vivre et travailler au Mexique. C'est quoi le Mexique? Et on va parler de plein de points différents. Je vais vous présenter le Mexique d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique, d'un point de vue politique. La politique, c'est important. Ça a des incidences sur nos vies. Donc, on a un nouveau gouvernement depuis 2 ans, mais c'est quoi ce gouvernement? Quel type de couleur politique? Quelles conséquences sur nous, entrepreneurs, etc. Donc, au niveau politique, au niveau de la sécurité, parce que le Mexique, c'est pas la France non plus sur ce thème, donc on est dans un pays où il y a quand même beaucoup, enfin pas mal d'insécurité, mais on peut vivre normalement, mais c'est vous expliquer tout ça, les règles sociales, vivre au Mexique, si mes voisins mexicains m'invitent à déjeuner ou à dîner, comment ça se passe, etc. Donc vraiment comprendre votre nouvel environnement professionnel, enfin professionnel et personnel, ça c'est important. Bien comprendre la partie, donc il y a une partie vivre au Mexique et puis une partie travailler avec les Mexicains. Donc ça c'est un séminaire d'une journée à peu près. Et puis après il y a des sessions de coaching pour vous accompagner dans votre processus d'installation, de monter votre business, etc. Donc moi sur ma partie, je ne suis pas avocat, je ne suis pas fiscaliste. Par contre, j'ai pas mal de réseaux, donc on peut vous mettre en contact avec des professionnels suivant les besoins que vous avez au moment où vous allez créer votre entreprise, etc. Donc vous mettre avec des avocats, avec des fiscalistes, etc. Tous français, avec des entreprises mexicaines mais français, donc qui parlent le français, etc. Et puis moi, pour ma partie, c'est la partie que, en fait, l'objectif, c'est que vous compreniez bien où vous allez atterrir d'un point de vue personnel et professionnel. Donc comment vous adapter à la réalité mexicaine. C'est pas vous qui allez changer les Mexicains, ça va être à vous de vous adapter. Donc sur quoi il faut s'adapter. Quand on est français, sur quoi il faut faire attention. Parce qu'on a une façon de dire les choses, par exemple. On est très direct pour dire les choses. Ici au Mexique, c'est le royaume de la diplomatie. Il faut mettre les formes pour dire les choses, surtout si c'est des choses négatives. Donc l'idée, c'est un séminaire pour vous expliquer concrètement c'est quoi le Mexique, comment ça fonctionne le Mexique, quelles sont les règles du jeu. Et puis des sessions de coaching. Donc là, il y a plusieurs paquets différents d'heures, de 4 heures, 4 heures de coaching, 8 heures ou 16 heures de coaching. Que vous allez utiliser par session d'1 heure et que vous allez utiliser selon vos besoins dans un timing précis. Et le coach, mon rôle, c'est de répondre à vos questions, de vous éclairer, de vous accompagner, de vous guider dans votre processus vraiment d'adaptation, dans vos processus pour mieux comprendre, savoir négocier. Vous avez rendez-vous avec un client, vous avez rendez-vous avec l'administration pour déclarer votre entreprise, etc. etc. Là, c'est comment il faut gérer ça. La relation. Le relationnel, c'est très important au Mexique. Donc voilà, vous avez à la fin de cette vidéo toutes mes coordonnées. Ceux qui pourraient être intéressés, vous pouvez me contacter et je vous enverrai le descriptif de ce que je vous propose. C'est un programme d'accompagnement. Mais encore une fois, si vous avez un vrai projet de vous installer, faites les choses bien pour que vous soyez tranquille après. Ça vaut le coup d'investir, parce que bien évidemment ça a un coût tout ça, même si vous allez voir des avocats, ça a un coût, mais ça vaut quand même le coup d'investir pour être tranquille. C'est le prix de votre tranquillité par la suite.
Sinon, vous pouvez assez facilement vous mettre dans des galères pas possibles. Donc nous, on est là pour, voilà, pour vous éviter certaines galères, vous éviter certaines erreurs qui vont vous faire perdre du temps, etc. Donc je pense que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est indispensable. Mais voilà, c'est ma proposition. Donc je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Vous me contactez et on en parle ensemble. Tout ça, ça peut se faire à distance, même si vous êtes encore en France, que vous n'êtes pas encore au Mexique. On peut tout faire maintenant d'une façon digitale, donc avec Zoom, avec Skype, avec Teams, enfin la plateforme que vous voulez, mais on peut tout faire à distance sans aucun problème. Voilà, bon bah écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler. À bientôt et bon courage.